La loi électorale a été votée mercredi par la Chambre basse du Parlement haïtien. Les députés ont approuvé toutes les modifications apportées dans le document par les sénateurs. Le président de la commission d'analyse de la loi électorale, Danton Léger, s'est réjoui que la soixantaine de députés présents lors de cette séance ait approuvé le projet de loi. Il revient maintenant au chef de l'État de revêtir le document du sceau de la République, a expliqué M. Léger, faisant allusion à la publication dans le journal officiel Le Moniteur. Dans le même temps, les députés ont rejeté les objections du chef de l'État à propos de la loi sur les partis politiques. Le président de la Chambre des députés presse le chef de l'État de publier dans le meilleur délai ces deux législations qui sont indispensables pour l'organisation des élections. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique, MOPOD, tente de mettre un terme au désaccord entre les différentes organisations de base de Fanmy-Lavalas en autorisant ce mercredi leurs militants à prendre part à n'importe quelle manifestation visant au départ du président Martelly. MOPOD, à travers une commission de mobilisation, te prend engagement, yo bâti un calendrier d'activité qui sortit depuis 25 octobre devant Radio Caraïbe, qui passait le 25 octobre, 7 novembre, 18 novembre, 29 novembre. Ça signifie MOPOD d'emblée dans la mobilisation, MOPOD impliqué jusqu'au coup dans la mobilisation, MOPOD lancé la mobilisation générale depuis, mes amis, 2012. C'est engagement par nous. Parce que nous ne pas croire dans l'autre type de combat, nous croyons dans un combat de mobilisation pacifique avec toutes les forces progressistes du pays qui ont soutenu le projet national démocratique tracé par la Constitution de 1987 depuis le peuple a été fin voté et comme conséquence qui prend le barou 29 novembre 1987 dans Riel Vaillant qui était fait massacre tout le monde connaît. Donc, sous ça, mon pote cohérent avec des massacres. Le guerre de parcours, mais mon pote en tant que plateforme qui regroupe un ensemble de partis politiques et d'organisations qui ont pas capable d'entrer dans la guerre de parcours. Donc, si l'entrée dans la guerre de parcours, ça veut dire que mon pote a rentré non pas bail dimension nationale que les bails et bataille cap mené. Donc il y a problème de guerre de Kafoua, son bagaille qui éphémère. Donc la bien pour le passé. Donc nous croyons que l'unité qui doit caractériser le mouvement démocratique et populaire là pour nous arriver à changer Haïti ça, passer par voyer aller pour voir tête calimate la mode là, c'est lui qui est important. Donc on y a là c'est ressaisi pour nous ressaisir non qu'on y a pour pas quitter des types de dérapage arriver dans mi-temps. Le MOPOD, qui salue la ratification de la loi électorale par les députés, continue par ailleurs de réclamer des élections à la fin de cette semaine. La République dominicaine a annoncé ce jeudi avoir rappelé son ambassadeur en Haïti pour consultation suite au rôle de Port-au-Prince dans la suspension du processus d'adhésion de la République dominicaine à la communauté des Caraïbes, la CARICOM. Selon un communiqué du ministère dominicain des Affaires étrangères, l'ambassadeur sera consulté pour que la situation actuelle soit traitée avec toute l'attention méritée. Au lendemain de la révocation de Maître Francisco René à la tête du parquet, les avocats réunis en assemblée extraordinaire ont pris la décision de lever la grève entamée depuis plusieurs semaines. Le bâtonnier, Maître Carlos Hercule, a salué la mise à pied de l'ancien commissaire du gouvernement. Il annonce que les avocats vont se mettre au travail afin de traiter les dossiers en souffrance. Nous allons devoir continuer à vivre comme par le passé avec les magistrats, c'est-à-dire les juges et les commissaires du gouvernement, dans le respect mutuel. Nous allons continuer à prendre la parole avec décence, modération, parce que nous devons avoir du respect pour les magistrats, de même que les magistrats doivent nous retourner l'ascenseur.
la bonne harmonie doit continuer. Aujourd'hui, nous allons demander au commissaire AI de bien vouloir nous débarrasser des imposteurs qui ont envahi l'espace. Je vais demander aux membres du Conseil et particulièrement aux responsables d'assistance légale et de stage de prendre contact avec les chefs de juridiction pour mettre en place une cellule d'urgence que vous avez certainement rejetée pour évacuer le plus de cas possible avant le 1er janvier 2014, une façon pour nous de signifier à ceux-là qui nous ont critiqués que nous sommes du côté de la justice, nous sommes des auxiliaires de la justice et nous entendons apporter notre pierre, notre contribution dans l'édification de cet état de droit. L'état de droit, c'est nous qui le faisons. Maître Patrick Laurent juge que l'accord intervenu mercredi entre le barreau et le ministère de la Justice est une grande victoire pour les justiciables. L'avocat estime que les institutions qui ont trouvé une solution dans le dialogue sont toutes les deux gagnantes. Il insiste sur la nécessité pour qu'il y ait une bonne communication entre le ministère de la Justice, la magistrature et le barreau pour aplanir les problèmes. Les différentes clauses de communiqué conjoint ça, moi il y a grève là levé, il a transféré ou bien il a révoqué le commissaire Francisco et ensuite bah ensemble on dit transféré comme chargé de mission au niveau de direction des affaires judiciaires et ensuite le troisième point c'est et ministère de la Justice prend des dispositions, prend des engagements si vous voulez pour passer plusieurs dossiers avant 1er janvier 2014 pour que les gens qui sont en prison, que la situation de détention préventive prolongée, capable d'un sort juridique qui fait, est-ce qu'il y a condamné, est-ce qu'il y a plagué. Je pense que c'est un bon bagage, à mon avis, puisque c'est institution, c'est acteurs qui sont ensemble pour joindre une solution et laisser me penser à l'avenir que nous sommes capables qui gens pour nous gérer des conflits éventuels qui sont capables de vivre. Toutes les fois, c'est l'institution qui a une réponse. Pour moi, je pense que c'est une bonne. Est-ce que ça ne va pas créer de mauvais précédents? Bon, et je pense que tout simplement, il faut que les responsables, les dirigeants, mettent des courroies de transmission, des courroies de communication pour ne pas revivre ces genres de situations ensemble. Ça veut dire que nous avons des intérêts divergents, nous avons des idées nous pas toujours bien matchées, mais il faut qu'il y ait des courroies entre le ministère de la Justice et le barreau pour qu'il y ait toujours une communication. Et laisser tout courroie pour entre le barreau et la magistrature pour que courroie ça va toujours passer pour ne pas venir revivre des événements comme ça à tort ou à raison. Mais quand même, le dénouement est très appréciable parce que le fait, dans le dialogue, dans la concertation, vous voulez quoi qu'aucune partie pas sorti frustré, perdu ou bien gagné. Donc, la société qui gagne, puisque en fait, c'est justiciable qui a besoin de justice. OK. Le ministre des Affaires sociales a lancé ce mercredi le projet d'accompagnement des programmes sociaux aux ouvriers de la sous-traitance travaillant dans les parcs industriels de Sonapi, de Caracol et de Codévi. Le ministre Charles Jean-Jacques a annoncé qu'à partir du 15 décembre, le coût des repas passera à 20 gourdes. Les ouvriers de la sous-traitance textile pourront bientôt s'offrir un repas à 20 gourdes. Une décision gouvernementale qui vise à améliorer les conditions de vie de ces travailleurs. Et c'est dans cette optique que le ministre des Affaires sociales a procédé officiellement ce mercredi 27 novembre au lancement du projet d'accompagnement des ouvriers de ce secteur pour leur permettre de réduire le coût de leur nourriture. Ainsi, ils pourront donc économiser entre 30 et 55 gourdes par jour. Le ministre Charles Jean-Jacques se réjouit. 20 gourdes que la coûte ouvrier, l'État lui-même mettait aux subventions de 15 gourdes. Ça permet que l'ouvrier qui manger plat qui pipiti qui environ 50 gourdes, 60 gouttes, 75 gouttes qui était là idéal là, que je dis, il n'y a pas besoin de dépenser, même comme ça, pour manger, qui pourra le faire dans de meilleures conditions. Sonapi, Caracol et Codévi sont les parcs industriels concernés par cette mesure d'accompagnement. Cette décision entrera en application à partir du 15 décembre prochain.
Si le gouvernement estime nécessaire d'accompagner les ouvriers, les marchands non plus ne seront pas seuls, explique le ministre Charles Jean-Jacques. Pour marchands, prix combiné à fait 20 gouttes d'ouvriers, 15 gouttes de l'État, avec un accompagnement que nous avons qui va permettre que l'argent qu'on dépense pour acheter du riz, par exemple, qui sont très importants pour vous. Vous pouvez venir directement dans l'État à travers le programme 10 ou 10 l'État, dans les RAD, pour que du riz a coûté moitié comme que le coûté aujourd'hui, soit là à 17 euros. Après l'annonce d'une telle décision, nombreuses ont été les réactions du côté des ouvriers. Ces femmes ravies nous livrent leurs premières impressions. Je dis merci à moun qui fait ça parce que peut-être la bombe moins quand même. Parce que là, je touche, je ne vais pas la caméra pour un goût de bien de petit. Je suis bien content, oui. Parce que je ne pas payer nous, gens pour payer nous pour manger $12, manger $15. Manger à 20 gouttes là? Oui. Mais si moun k'ap souffrir grand goût, si on joue à manger, là pas manger, même à faire mon allemand. Par contre, cette mesure ne fait pas le bonheur de certaines marchandes. Ce n'est pas vraiment bon pour nous parce que je pense que même de mettre $7, mon facteur de mettre $8. Parce que les femmes ont bien mangé, les gens n'ont pas mangé 50 gouttes. Qui mange le poilier? Tout bagage cher dans le pays. Dominique Saint-Éloi est coordonnateur de la Centrale nationale des ouvriers haïtiens. Il salue l'effort du gouvernement en ce qui concerne la réduction du coût de la nourriture, mais estime que cette subvention n'est pas suffisante. Ça ne va pas changer les conditions, façon ouvrier à vivre aujourd'hui. Parce que ouvrier à vivre dans une situation esclave. Ouvriers, si vous regardez les figures, puis faut là-dedans, ils sont avec les gens qui peuvent traîner. Le salaire des ouvriers de la sous-traitance, un sujet qui interpelle le ministre des Affaires sociales. Et c'est justement dans le souci d'améliorer leurs conditions de vie que bientôt l'État se penchera sur les questions de transport et de logement qui coûtent beaucoup à ces travailleurs.